L'objectif de ce tutoriel est de vous expliquer comment gérer un espace de cours sous Moodle. Donc pour chaque unité d'enseignement que vous animez, vous disposez d'un espace de cours. Donc par exemple, pour la formation de formateur, il me suffit de cliquer sur ce bloc. Alors, par défaut, l'interface de l'espace de cours est divisée en 3 colonnes. La première partie, première colonne, que j'appellerai le bloc administratif. La deuxième partie au centre qui est vraiment votre espace de cours, qui va prendre le contenu de votre UE. Et à droite, des blocs modulables qui vont permettre un certain affichage avec des raccourcis. Donc commençons par le bloc de gauche. Déjà, vous pouvez le faire apparaître ou disparaître en cliquant sur ce bouton. Donc, l'élément très important dans le bloc de gauche, c'est l'onglet ici, le lien plutôt participant. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, vous verrez apparaître l'ensemble des auditeurs qui sont inscrits dans votre UE. Et puis, bon ici il y a très peu puisque c'est une unité test, vous pouvez cliquer sur le prénom de l'auditeur et là vous saurez quelle a été son activité sur votre espace de cours. Donc déjà par exemple si on voit Marianne, on voit qu'elle ne s'est jamais connectée à l'espace de cours. Ensuite, si vous voulez en savoir plus, vous avez les rapports où vous pourrez trouver quelles ont été les ressources consultées ou pas consultées par l'auditeur. Pour revenir sur votre espace de cours, vous utilisez le fil d'Ariane qui est ici, qui est très pratique, et vous revenez sur la page précédente. Alors, vous avez aussi ici un lien vers les notes. Lorsque vous donnez des devoirs en ligne et que vous donnez des notes, elles seront enregistrées ici pour chacun des apprenants. Ici, je n'ai pas encore créé de test, donc pour le moment, je n'ai pas de notes. Si je vais sur cette unité d'enseignement, vous verrez que ici, il y a des tests qui ont été prévus et donc quand les apprenants auront effectué ces tests ou ces devoirs, les notes apparaîtront ici. Alors, au niveau de votre espace de cours, c'est ici que vous créerez vos sections, vos étiquettes pour organiser les apprentissages et que vous donnerez des activités à faire à vos auditeurs. Pour cela, il faudra utiliser ce qu'on appelle le mode édition. Je vais l'activer. Quand vous êtes en mode édition, vous voyez, vous avez maintenant un petit stylo ici, vous avez la possibilité d'ajouter des activités, des ressources ou des sections. Donc je peux décider d'ajouter des sections, donc suivant le nombre de sections que j'ai envie d'ajouter. Imaginons que j'en ajoute 3, elles apparaîtront sur votre espace de cours. Ici, je peux modifier rapidement le titre d'une section, ou alors, je peux utiliser modifier la section, et là, j'accède à tous les paramètres de la section. Donc, quand je mets personnaliser, je vais pouvoir changer le titre. Donc, par exemple, compétence 1, qui est préparer sa séquence de formation à distance. Ici, je peux décider de mettre les objectifs, par exemple, pédagogiques de ma compétence. Et puis, je peux jouer sur la mise en forme ici. Ensuite, je peux également restreindre l'accès, c'est-à-dire que je peux dire cette section, je l'ouvre à partir de telle date, ou etc. Et voilà ma première section qui est créée. Et ensuite, dans cette section, je peux ajouter une activité ou une ressource. Donc ici, juste pour tester toujours le mode édition, je vais ajouter une étiquette que je vais appeler questionnaire.
Et voilà, par exemple, une étiquette, une activité, par exemple, un forum. Je veux dire, forum de présentation. Bon, après, on prend le temps de décrire le forum, on verra spécifiquement cette activité, et on revient au cours. Donc, vous voyez, le mode édition vous permet vraiment de créer vos sections, vos étiquettes, vos activités. Quand vous voulez quitter le mode édition, vous cliquez ici. Voilà. Donc, les blocs de droite, c'est en fait quelque part des raccourcis. Donc, on retrouve participants qu'on a déjà ici. Donc, si vous voulez épurer votre espace, vous pouvez passer en mode édition et décider de, par exemple, supprimer le bloc personne. Par exemple. Pareil pour les cours, vous les avez déjà de l'autre côté, donc vous pouvez supprimer le bloc mes cours. Voilà, etc. Et vous pouvez continuer à épurer l'espace. Le dernier point qui est important de savoir, c'est ici, cette petite flèche vous donne accès à vos rôles. Donc là, vous êtes tuteur, c'est-à-dire que vous pouvez accéder au mode édition et créer les sections, les étiquettes, les activités, etc. Vous pouvez aussi prendre le rôle d'un de vos auditeurs. Ça vous permet de voir exactement ce que verra l'auditeur. Donc par exemple, ici je prends le rôle d'auditeur, et voilà, si un auditeur vient sur cette UE, voilà ce qu'il voit. Et pour reprendre mon rôle normal, je retourne ici. Voilà pour une présentation rapide de la gestion de l'interface de l'espace